Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est avec joie que nous vous accueillons. Nous avons beaucoup d'intentions et de demandes. Nous savons qu'il y a des gens aussi qui vivent des grandes préoccupations. Alors, j'aimerais dans un premier temps se tourner vers Dieu pour le remercier pour tous les témoignages que nous recevons. Lui rendre grâce, Seigneur, je veux te rendre grâce pour tous les cœurs que tu touches. Mais je veux te soumettre d'une façon spéciale tous les couples aussi qui vivent des difficultés, des souffrances, des grandes préoccupations au niveau de la famille. Et je veux avoir une intention aussi pour tous et celles qui sont préoccupés là, par les ouragans, qu'est-ce qui s'en vient. Enfin, alors qu'ils puissent découvrir, qu'ils puissent vivre ces événements, tous ces événements heureux ou malheureux, qu'on puisse les vivre en les abandonnant entre les mains de Dieu, en sachant qu'il est le Tout-Puissant et qu'il peut nous guider et que finalement, tout sert à Dieu lorsqu'on se tourne vers lui et qu'on lui donne notre confiance. Amen. Maintenant, comme vous le voyez ce matin, je suis accompagné de nouveau avec notre amie Audrey. Oui. Et puis, elle semble qu'elle a plein de questions, là. Ben, j'en ai quelques-unes. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, bienvenue chez Marie-Jeunesse. Donc, nous sommes de retour ici pour l'automne. Tout d'abord, c'est sûr que moi, ce qui me frappe aujourd'hui dans l'actualité, c'est ce que les gens s'apprêtent à vivre, entre autres, avec les ouragans qui vont frapper la côte est américaine aujourd'hui et dans les prochaines 24 à 48 heures. Et ça me fait beaucoup penser aux gens qui remettent en question leur foi dans ces moments difficiles-là qu'ils vivent, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit des événements difficiles qu'ils vivent. Et il y a beaucoup de gens qui perdent la foi dans ce genre d'événements-là. Fait que je ne sais pas si vous auriez quelque chose à dire à ce sujet-là qui pourrait les encourager. Bien, c'est que moi, je peux vous dire que la meilleure explication que j'ai reçue sur ce point-là, et c'est une de mes connaissances, un médecin, qui était le fondateur de la faculté de médecine ici à Sherbrooke. Quand je l'ai rencontré, il avait 78 ans. Puis il me dit, moi, j'ai eu de la difficulté avec ma foi jusqu'à 75 ans. Parce que j'arrivais pas à comprendre comment un Dieu si bon peut permettre autant de souffrances. Puis il dit, il y a des souffrances que je peux comprendre. Par exemple, j'ai péché, j'ai besoin de souffrance pour être purifié. Ça, je comprends ça. Je n'ai pas de misère à comprendre ça. Mais quand je vois un enfant qui vient au monde, qui n'a pas péché et qui souffre, quand je vois des gens qui viennent dans des pays sous-développés et qui sont déjà dans la misère, je n'arrivais pas à comprendre ça. Puis il dit, à 75 ans, j'ai accepté que je n'avais pas ce qu'il fallait dans mon cerveau pour comprendre le plan de Dieu. De la même façon que mon cerveau ne peut pas comprendre que l'espace est infini. On aura beau me le dire, moi, mon cerveau, oui, mais après, là. Ben non, c'est infini. Ben non, mais après, ça ne marche pas avec mon cerveau, là. Hein? Fait qu'il dit, quand j'ai accueilli que j'avais pas ce qu'il fallait dans mon cerveau pour comprendre le plan de Dieu, depuis ce temps-là, je n'ai pas de misère avec ma foi. Alors, il y a des bouts que nous ne pouvons pas comprendre. Hein? Je pense que c'est ça, pour moi, c'est la première chose. Et je pense que jusqu'à un certain point, la foi, on n'est pas obligé de comprendre. On n'est pas obligé de tout comprendre pour avoir la foi. La foi, c'est plutôt une grâce qu'on a à demander. D'autre part, mais ce que je comprends aussi, pour moi, qui est clair, c'est que plus nous allons vivre dans un monde qu'on s'approche de Dieu, plus on peut lui permettre d'agir. Plus on s'éloigne de Dieu, moins il agit. Ça me fait penser au type qui est allé chez son coiffeur, et puis qui lui parle de sa foi. Puis le coiffeur, il dit, moi, je ne crois pas à ça, Dieu n'existe pas. Il dit non, mais il dit, c'est parce que si Dieu existait, il y aurait justement pas tant de misère, il n'y aurait pas tant de pauvres, etc., là, puis bon. Alors lui, fait que le type est retourné dans la rue, et puis il voit des gens avec les cheveux longs, et puis une barbe pas soignée, rien. Alors il retourne, puis il dit, je viens vous dire que le coiffeur n'existe pas. Il dit, pourquoi tu te barres? Ben, il dit, j'ai vu dans la rue
des gens avec la barbe longue, puis les cheveux longs, puis tout ça. Il dit, s'il y avait un coiffeur, il ne serait pas comme ça. Oui, mais il dit, ils ne sont pas venus me voir. Oui. Ils viennent pas me voir. Ouais. Et il dit, tu as la réponse à ta question sur Dieu. faut d'abord aller le voir. Faut d'abord aller le voir. C'est une très bonne histoire. Faut d'abord lui permettre d'être... puis trop souvent, on veut le chasser. Ben, si Dieu ne s'impose pas, alors si on l'éloigne de nous, il ne s'impose pas. Il nous laisse agir. Oui. Puis les événements font ce qui doit se dérouler. Je sais que moi, on m'a appris, et c'est ce que j'aime apprendre à mes enfants, c'est que dans toute tragédie, dans tout ce qu'ils peuvent vivre, c'est toujours essayer de trouver le bon. C'est de toujours essayer de trouver les gens qui vont être là pour aider à travers la tragédie. C'est de la manière que le Seigneur a de se manifester à nous aussi, par les autres, entre autres. Donc oui, peut-être que les gens s'apprêtent à vivre des moments difficiles, mais il faut vraiment être à l'écoute de l'entraide qu'il va y avoir et comment le Seigneur va agir à travers eux et à travers les autres pour les aider à passer cette épreuve difficile-là. D'ailleurs, on a des gens qui sont très contents qu'on parle de ça ce matin. Ils disent que c'est un très bon thème. Donc, tant mieux. Je suis contente si ça peut aider les gens dans ce qu'ils peuvent être en train de vivre. Je sais que personnellement, là, cette manière de penser-là, de dire que, bon, mais si le Seigneur existait véritablement, il n'y aurait pas de tragédie. Je sais que c'est un leitmotiv des jeunes. Tu sais, les jeunes disent souvent ça. Ils disent, si le Seigneur existait vraiment, il n'y aurait pas ce genre de situation-là qui se produit. Ce qui nous amène un peu à ce dont on avait commencé à parler la semaine passée, la foi chez les jeunes, comment transmettre sa foi auprès des enfants, auprès de nos petits-enfants. Comment qu'on réussit à faire le pont dans une société qui, justement, s'est construite sans Dieu? Tu soulèves, je pense, c'est la plus grande question. Mm-hmm. C'est une question qui est très, très problématique, que nous avons tous comme parents, comme grands-parents, qui est une préoccupation, puis on n'a pas toujours la réponse. Hein? On n'est pas toujours sûr qu'on fait exactement ce qu'on devrait faire. Moi, je pense que c'est difficile aussi qu'on ne peut pas avoir des réponses toutes faites, là, parce que ce que tu as à dire au moment donné à ton enfant, c'est peut-être pas ce que j'ai à dire, moi, à un de mes petits-enfants. Mm-hmm. C'est peut-être d'autres choses. C'est selon l'âge qu'il a, selon ce qu'il vit, etc., etc. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est d'établir une relation, nous, avec notre Dieu. En tant que parent, toi, moi, en tant que grand-parent, toi, en tant que parent, mm-hmm. plus tu vas avoir une relation étroite avec notre Dieu, et plus tu demandes à Dieu de t'inspirer pour que tu dises à ton enfant qu'il te donne des bonnes paroles pour le toucher. Mm-hmm. Lui, il sait ton rôle de mère, ta responsabilité, la grâce particulière que tu as d'être mère, et il va t'inspirer. Il y a une autre prière que tu peux faire aussi, puis tu vas donner des excellents résultats. Et surtout quand tu arrives avec une situation là, qui t'embarrasse un petit peu, là, tu connais le caractère de ton enfant, puis là, ça arrive, parce que c'est de te retourner vers Maman Marie, qui a un cœur de mère, puis de lui dire, toi, Maman Marie, là, tu peux donner ordre aux anges. Puis, donc, mon ange gardien, t'es la reine de mon ange gardien, t'es la reine de l'ange gardien de ma fille, alors... veux-tu donner ordre à nos anges gardiens là, de se rencontrer dans l'invisible pour faire l'unité dans les cœurs avant notre rencontre? Fais cette petite prière-là avant, puis tu vas être surpris de voir de quelle façon que tu vas être bien inspiré et que le cœur de ta fille aussi va s'ouvrir pour être capable de l'accueillir. Et finalement, et même si toutefois tu n'obtiens pas le résultat que tu désires, puis que ça ne va pas à ta façon, les gens, ils peuvent oublier beaucoup de choses que tu leur as dites, mais ils n'oublieront jamais ce que tu es et ce que tu vis. Alors ça, c'est beaucoup plus important. Et c'est souvent là, d'ailleurs, nous autres, on l'a vu, des enfants nous dire des choses qu'on avait oubliées, puis arriver 30 ans plus tard, puis dire, moi, là, telle affaire, là, j'ai été touché dans mon cœur parce que vous étiez à ce moment-là dans tel événement. Oui. Alors, Je me souviens, quand j'étais plus jeune, et que nos parents essayaient de nous montrer comment bien travailler, puis bien laver, puis bien s'organiser.
Puis nous, je me rappelle, ma sœur et moi, ça nous passait 10 pieds par-dessus la tête. On était comme, bon, c'est ça. Mais on réalise avec le temps que tout ce qu'ils ont été, ils nous ont marqué. Et veut pas, on a appris de ce qu'ils nous ont montré. Et là, aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train de montrer à nos enfants, faites-y. Puis là, c'est comme, ah, maman, tu sais, c'est pas nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Fait que, ce que ça m'indique, dans le fond, c'est vraiment l'importance de ce que l'on est pour nos enfants dans la transmission de la foi. Peut-être que la foi va prendre une autre forme. Tu sais, je veux dire, la foi de mes grands-parents n'était pas du tout la même que celle que de mes parents ou de ce que ça pourrait être aujourd'hui. Fait que je pense que ce qui est important de réaliser aussi là-dedans, c'est que la foi va prendre une saveur différente pour nos enfants puis nos petits-enfants. Puis ce qui est important, c'est vraiment de demeurer au niveau des valeurs, vraiment là, de ce que vous dites, l'amour et tout. Donc, c'est ça. Et d'une part, de la relation que nous avons avec notre Dieu. Mm-hmm. Justement, quelqu'un me disait ce matin d'avoir lu un livre de Benoît XVI, et Benoît XVI disait que l'Église, c'est d'abord la relation individuelle de chaque personne avec Jésus. C'est trop souvent, surtout dans le monde que l'on vit, là, on cherche à juger, à condamner, parce qu'elle a fait telle erreur, telle erreur. Mais la réalité, c'est pas ça. L'Église, ce qui est important, c'est la relation que moi j'ai avec Jésus. J'en ai besoin. Et Jésus est l'intermédiaire entre moi et le Père pour avoir cette relation que je peux avoir avec mon Dieu. Et c'est ça. Puis j'ai besoin de l'Église pour les sacrements, la prière et tout ça. Et puis, alors c'est ça qu'on a à découvrir. Et plus on s'approche de lui, plus on s'aperçoit qu'il nous inspire, plus on s'aperçoit que les choses s'arrangent. Puis même à travers les événements. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Hein? Mm-hmm. Mais, puis d'autre part, c'est qu'on a, dans ces livres-là, il y a un enseignement qu'on pourrait peut-être reprendre sur ce plan-là, qui est intéressant. C'est que on part d'un monde qui a voulu se construire sans Dieu. La civilisation du dernier siècle, ça a été de vouloir construire un monde sans Dieu. Là, on s'aperçoit que ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens. On s'en va nulle part. Bon. Alors, mais en même temps que ce qu'on nous enseigne ici, dans ces livres-là, c'est un monde nouveau. C'est une nouvelle civilisation qui se met en marche, qui est la civilisation de l'amour, qui a été annoncée par le pape Paul VI, qui a été reprise par Jean-Paul II, par Benoît XVI, par François. Ils l'ont tous repris, l'importance de la civilisation de l'amour. Alors là, on entre dans cette civilisation-là de l'amour. Et pour passer d'un monde à l'autre, et la civilisation de l'amour ne peut se faire qu'avec des cœurs purs, des gens transformés, des gens qui sont amour. Et ces gens-là, et comme nous avons tous vécu dans ce monde qui a voulu se construire sans Dieu, que nous avons tous péché, bien, nous avons tous besoin de purification. Et on nous dit que dans la purification, il y a deux grands purificateurs qu'il y a dans la nature. Il y a l'eau puis le feu. Les objets de valeur, comme l'or, l'argent, les métaux précieux, sont toujours purifiés au feu. Alors nous qui sommes les êtres qui ont le plus de valeur sur la Terre, si les êtres humains ont besoin d'être purifiés, on peut penser qu'ils ont besoin d'être purifiés par le feu. Mais Dieu, dans son plan d'amour, a deux feux purificateurs. Le feu de son amour, puis le feu de la souffrance. Et souvent, les deux se conjuguent en même temps pour un résultat plus rapide. Mais plus on va accueillir le feu de son amour, ben moins on aura besoin de le feu de sa souffrance. Alors, moi, c'est le même que je vois l'humanité. Puis oui, on a besoin. Alors, ça fait partie. Puis plus on va l'accueillir, et une souffrance accueillie, c'est comme l'eau qui tombe sur le sol, là, qu'on voit, qui le rend fécond. Alors qu'une souffrance non accueillie, c'est de l'eau qui tombe sur le béton, qui ne produit rien. Oui, oui. Et là, j'ai une pensée particulière pour les parents qui sont aux prises, et les grands-parents aussi, qui sont peut-être aux prises avec des situations difficiles qu'ils peuvent vivre avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. On parle de n'importe quelle problématique, là, que ce soit de la drogue, l'alcool, la promiscuité ou je ne sais trop quoi. Donc, vous, dans le fond, ce que vous êtes en train de dire, c'est d'accepter cette situation-là. Peut-être d'arrêter de se demander pourquoi, mais juste, et voilà, c'est la situation telle qu'elle est.
de remettre ça au Seigneur, de prier pour cette personne-là. Et est-ce qu'on pourrait peut-être suggérer à ces personnes-là de, entre autres, la pensée du jour, aussi simple que ça, parce que pas les jeunes sont tous sur Internet, là. Je connais pas beaucoup. Malheureusement, si un jeune se voit remettre une Bible, la personne va faire voyons donc. Juste une introduction au Seigneur, une très bonne introduction pourrait être la pensée du jour aussi. Je sais que vous avez eu du succès avec ça, de parler aux gens de passer par le site Internet. Là. À plusieurs endroits, puis on reçoit une multitude de témoignages, parce que des fois, les enseignements, aujourd'hui, là, on veut aller vite, il faut passer rapidement. Alors, la pensée du jour, c'est court, ça prend juste... Oui. je sais pas, je vais même mesurer comment ça prend de temps, mais... Probablement 15 secondes. alors c'est court. Alors, donc, oui, c'est une bonne introduction. Et puis, parce que il y a un bout, là, comme tu disais, là, essayer de comprendre, là. Je pense que c'est de perdre du temps. Moi, j'ai arrêté de poser des pourquoi au Seigneur depuis longtemps. Je lui dis, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon intelligence, ouvre mon esprit, afin que je puisse bénéficier de qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cet événement-là, malheureux, là, que je comprends pas. Oui, tout à fait. Avez-vous un message en tête dans un des volumes qui pourrait correspondre un peu à ce dont on parle aujourd'hui? Je sais que vous êtes une encyclopédie de vos livres. D'ailleurs, Nancy, si tu nous entends, là, je sais que tu nous entends, mais si tu avais une suggestion de message qu'on pourrait lire aux auditeurs puis qui serait en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la foi, transmettre ça à nos enfants, comment répondre à des épreuves, je vais attendre de te lire en commentaire, puis comme ça, on pourra le lire en direct aux gens ici. Mais on a beaucoup de personnes en ligne, d'ailleurs, puis je voulais prendre le temps de les saluer. On a Rita, on a Liliane, on a Guylaine qui vous dit « Très beau, Monsieur Lachance, votre explication sur la souffrance. » D'ailleurs, on a aussi Nancy qui rappelle à tout le monde qu'on a 2 célébrations eucharistiques qui sont célébrées à tous les jours pour les choisis de Jésus. Oui. Donc, toutes les intentions et vos prières sont déposées justement à l'occasion là, de ces célébrations eucharistiques-là. Guy de Rosnay aussi. Guy de Rosnay est également en ligne, donc ça me fait très plaisir de vous voir en ligne. Ah, ben on va te saluer spécial. Ben oui, ça, un beau salut. un vrai apôtre, un vrai choisi de Jésus, ça. C'est qui, M. Guy de Rosnay, pour les gens là, qui ne seraient pas vraiment au courant, M. Lachance? Non, ben ça, pour moi, c'est une des belles merveilles de Dieu. Qui nous remplit d'espérance. Ah, merci. C'est que, justement, c'est un type qui nous a découvert. Prendre le volume 1. Qui nous a découvert à travers les Internet, et puis qui a trouvé ça tellement, qui a écouté, qui a suivi toute la retraite, les 11 enseignements, là, la retraite de l'Europe Saint-Jacques, 9h30 d'écoute, 11 enseignements. Il a trouvé ça tellement beau qu'il a décidé d'organiser des retraites à l'île Maurice. Puis il est rendu, je pense, je me souviens plus juste d'homme, je pense que c'est 30 ou 35 retraites, là. Dans ces chiffres-là, il y a toujours du monde, il y a toujours des demandes continuellement. Alors, c'est un vrai choisi de Jésus et c'est un apôtre de feu. Alors, ça me fait plaisir de le saluer. Oui, tout à fait. Et en même temps, saluer tous les gens de l'île Maurice, là. D'ailleurs, comme on vous disait, effectivement, donc les intentions sont déposées 2 fois par jour. Je vais prendre le temps d'en souligner une en ce moment. On a Danielle qui nous dit qu'elle voudrait prier pour mon fils qui est adepte de la drogue et qui vit la dépression. Donc, on l'a vraiment là, dans nos pensées, on l'ajoute à nos prières, effectivement. Donc, on a M. Guy de Rosnay qui nous a suggéré le message 63 du volume 1, M. Lachance. Ah oui. 63 et 64. Donc, je pense qu'on va finir là-dessus, si ça vous... Alors... c'est comment le règne de Dieu pourrait-il se réaliser sur cette terre si ce n'est pas sa volonté qui s'exprime à travers chacun de ses enfants? Ça, pour moi, c'est fondamental. On voudrait que sa volonté, mais comment sa volonté peut-elle se réaliser si elle ne passe pas par nous? Bon. Alors, mon tout petit, tourne ton regard vers moi, ton Dieu, que tes yeux demeurent toujours fixés sur moi, où que tu sois, quoi que tu fasses, en tournant ton regard vers moi, c'est moi qui vient te maîtriser. T'as pas? Tourne ton regard vers Dieu, il va venir te maîtriser. T'es préoccupé par tes enfants, tourne ton regard vers Dieu, il va venir te maîtriser. Et puis, donc, c'est moi qui viens prendre tes pensées et ton agir. Alors là, finalement, ça sera plus toi qui va parler, c'est lui qui va parler à travers toi. À l'école du cœur de ma mère, vous apprenez à devenir l'amour. Devenir l'amour, c'est être en relation constante avec l'amour. Être en relation constante avec l'amour, c'est avoir continuellement les yeux fixés sur l'amour.
Avoir les yeux fixés sur l'amour, c'est être continuellement dégagé de toute préoccupation ou inquiétude. Comme il a dit, je n'ai pas d'objection que tu t'occupes, mais je ne veux pas que tu te préoccupes. Tu lui remets tout ça entre les mains, car elles sont immédiatement remises à l'amour qui les fait siennes et qui t'inspire au bon moment les paroles et les gestes à poser, qui inspire aussi tous les autres qui sont concernés par cette préoccupation ou inquiétude et qui peuvent être l'instrument choisi par le Seigneur pour solutionner cette préoccupation ou inquiétude. Le Seigneur a plusieurs personnes avec lesquelles il peut passer, comme tu disais, et vous continuez sur le message 63. Je ne le lirai pas parce que ça va être un peu long. Et puis, on jette un petit coup d'œil sur le message 64. L'amour a besoin d'être aimé, et lorsqu'il trouve un cœur pour l'aimer, il en fait sa demeure. Alors, et puis là, c'est justement ce qui donne un peu plus loin qu'est-ce que je te disais là. Oui. Ce n'est plus toi qui vis, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui penses, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui décides, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui parles, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui dirige, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui travaille, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui aime, mais bien l'amour. Alors, c'est ça. C'est ça qu'on a à faire, chacun de nous. C'est ce qui nous manque. Et puis, c'était justement souvent à travers notre impuissance, comme ça, là, devant les événements, là, comme les ouragans, les tempêtes et tout ça, qu'on peut être témoin de la toute-puissance de Dieu. Oui. Donc, pour ceux qui se demandent c'est quoi, ce que M. Lachance vient de lire, c'est le message 63 et 64 du volume 1 qu'on peut retrouver gratuitement sur le site de la Fondation fcdj.org. Donc, si vous avez aimé ce que M. Lachance vient de faire, c'est-à-dire de prendre un message, de le lire et de le décortiquer un peu, bien, sachez qu'il y a les rendez-vous du dimanche qui existent. Et à tous les dimanches, la Fondation met en ligne sur la page Facebook une vidéo qui, et à ce moment-là, vous reprenez le message du jour et vous le commentez. Donc, à ce moment-là, ça approfondit les messages du volume. C'est une autre manière aussi de s'en imprégner. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Donc là, on a plusieurs personnes là, qui nous demandent de prier pour eux. Je nommerai pas les prières, mais seulement que les gens. Donc, Paolo, Rosanne, Michel, Ariz. Donc, vous êtes vraiment plusieurs. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus pour cette semaine. Si vous avez d'autres intentions, gênez-vous pas pour les écrire, on va vous répondre. On pourrait peut-être terminer une petite prière en s'associant d'ailleurs aux célébrations eucharistiques qui sont célébrées pour les choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, il y en a au moins 2. Et puis, en s'associant au corps du Christ, en s'associant aussi à toutes les personnes qui nous suivent, qui vont écouter. Alors, Seigneur Jésus, je veux te demander aujourd'hui même, à l'instant même, d'aller les visiter dans leur cœur, leur corps, leur âme, leur esprit, afin que, peu importe ce qu'ils ont à dire, qu'ils puissent découvrir qu'ils sont des êtres profondément aimés de toi, qui se laissent aimer, qui deviennent, de façon à ce qu'ils soient transformés par ton amour et que par cette transformation que tu fais en eux, tu vas t'en servir pour aller rejoindre d'autres personnes qui sont plus éloignées de toi. Amen. Amen. Et nous leur disons, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Bonne semaine tout le monde.